Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée en commentaire depuis ces quelques jours, qui est revenue très souvent. Donc la question, vous la connaissez certainement déjà, vous l'avez peut-être vu passer d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur le web de manière générale. La question elle est simple, qui gagne entre un gorille et 100 hommes? Alors, je vais essayer de répondre de la manière la plus simple et en même temps la plus complexe possible en vous apportant le plus de détails, vraiment mon expertise sur la question. Voilà, parce que j'ai quand même pas mal bossé le sujet, je trouve que c'est une question très intéressante. Donc déjà, on va partir du principe que quand on dit les hommes, on parle d'hommes avec un petit h, donc des êtres humains, des homo sapiens de sexe masculin. J'ai fait le choix, on va dire, pour vraiment prendre l'exemple et vraiment l'amener jusqu'au bout, et pour vraiment que mon raisonnement soit le plus, on va dire, le plus écouté possible, le plus compris par tous, et le plus accepté par tous surtout. J'ai fait le choix de prendre un gorille qui fait 250 kg, donc les plus gros gorilles font 250 kg, et il y a des gorilles qui font le poids de beaucoup d'hommes dans le monde, donc qui font entre 110, 130 kg. Et il y a des gorilles qui en font 2 fois plus. Donc là, j'ai pris un gorille qui fait 250 kg. Et j'ai pris des hommes qui ont un poids qui est la moyenne mondiale. Donc la moyenne mondiale des hommes, encore une fois, donc des êtres humains de sexe masculin, cette moyenne est de 62 kg. Donc j'ai pris 100 hommes de 62 kg. Alors déjà, il y a un constat assez clair qui s'oppose dès le début, même si vous allez voir, ça ne veut pas tout dire. Mais le fait qu'il s'oppose dès le début, c'est que on a d'un côté plus de 6 tonnes. Plus de 6 tonnes, c'est cette masse d'êtres humains qui fait plus de 6 tonnes, plus exactement 6 tonnes 200. Et de l'autre côté, on a un seul individu de 250 kg. Donc d'un point de vue thermodynamique, j'ai envie de dire, on a déjà un très gros avantage d'un point de vue des êtres humains. Mais je vais quand même essayer de... Bien sûr, il y a des questions qui se posent. Si on prend ne serait-ce que 5 individus, ils vont faire à peu près, même un peu plus, même le même poids qu'un seul gorille. Mais il faut aussi prendre en compte la force titanesque qu'a un gorille. Un gorille, ça peut soulever plus de 900 kg. Voilà, aucun être humain sur Terre ne soulève plus de 900 kg. Le record actuel, il me semble, il est détenu par un Finlandais ou je sais plus quel pays du Nord, là où ça mange des harengs et tout. Je crois qu'il est à 500 kg, 501 il me semble. Je crois que c'est l'acteur de la montagne qui est là, peut-être qu'il a été battu, mais s'il a été battu, ça va être de quelques kilos, pas plus. Hein. Donc voilà, un gorille, ça peut soulever quasiment 2 fois plus que l'homme le plus fort de la planète. Donc rendez-vous bien compte de la force qu'un gorille. De manière générale, un singe du même poids qu'un homme aura une force beaucoup plus importante, parce que voilà, ils ont les muscles sont différents, les articulations sont positionnées différemment, même leurs nerfs, leurs tendons sont beaucoup plus forts. Donc même un singe qui a l'air chétif comme ça, un chimpanzé qui fait 80 kg, vous faites 80 kg aussi, bah, un chimpanzé pourra littéralement vous arracher un bras ou que sais-je. Surtout que les singes, à la différence d'êtres humains, par exemple, ont des canines très développées, ont des doigts avec des ongles encore très développés. Hein. On n'est plus du tout sur les ongles d'êtres humains. D'ailleurs, c'est un peu ça, parce que j'ai un peu jardiné, je vous prie de m'excuser par rapport à ça. Mais ils ont des ongles beaucoup plus résistants, beaucoup plus puissants, qui peuvent vraiment griffer, arracher de la peau, alors que nous, on peut quasiment rien faire avec ces ongles-là. Il y a aussi l'animal en lui-même, très proche de l'homme, donc qui peut se tenir debout, qui a des pouces rétractables. Donc il peut vraiment attraper, tirer, tout ça. Un singe de 250 kg, ça sera beaucoup plus compliqué de le maîtriser, par exemple, qu'un équidé de 250 kg. Quelques hommes qui vont sauter sur un équidé de 250 kg vont réussir à le mettre au sol. Si vous venez du sud de la France ou quoi, vous avez peut-être déjà vu des événements Guardian où quelques jeunes hommes vont réussir à faire tomber c'est plus souvent c'est des taureaux, mais voilà. Des taureaux, même des jeunes taureaux de peut-être de 100 kg ou même un peu plus de 100 kg, des jeunes garçons très frêles à plusieurs vont réussir à le faire tomber et à le maintenir au sol ou quoi que ce soit. Donc bon, l'équidé c'est à peu près la même chose au niveau d'une manière de déplacement et tout, voilà. Mais donc forcément un singe c'est beaucoup plus coriace, c'est pas pareil, on peut pas comparer les équidés et les gorilles, même s'ils font le même poids, ça n'a rien à voir. Ceci étant dit,
J'ai réfléchi un peu à la question, j'ai énoncé quelques conditions pour qu'on parte tous du même principe. D'ailleurs, en commentaire, après, une fois que j'ai énoncé ces conditions et le résultat du combat, vous pourrez aussi me dire si vous pensez que c'est cohérent, ou alors quel est votre scénario à vous, etc. Quel est le plan de combat, ça on le verra juste après. Donc les conditions, elles sont assez simples, je pense qu'on est on a plus ou moins tous les mêmes conditions, même si on ne les a pas forcément énoncées. Donc les conditions, c'est les hommes ne peuvent pas fuir. Et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger, parce que entre 100 hommes qui peuvent fuir, il va y avoir, je pense, une certaine forme de désharmonie. Certains vont vouloir se battre, certains vont être en retenue, certains ne vont pas oser. Mais face à l'inévitable, à la mort, à l'impossibilité de fuir, comme le disait l'auteur de l'art de la guerre, quand vous prenez d'assaut, quand vous assiégez plutôt un village ou une forteresse, si vous voulez être sûr que vos ennemis se rendent, il faut laisser une porte de sortie. Il faut que quelque part, il y ait un endroit où les assiégés puissent se dire on a le choix entre se rendre, combattre ou fuir. Ou se rendre, en tout cas, on a une option. Alors que si vous assiégez, vous encerclez complètement l'endroit que vous voulez attaquer, les personnes vont se dire, foutu pour foutu, on va tout donner, on va se battre jusqu'à la mort, parce que dans tous les cas, on va mourir. Et donc ça, c'est très important, parce que les hommes ne pouvant pas fuir, forcément, ils vont avoir une volonté beaucoup plus grande. Certes, l'être humain, c'est peut-être pas l'animal le plus puissant, le plus fort du règne animal, mais c'est celui, je pense, qui en groupe et dans des situations de vie ou de mort peut développer parmi le règne animal la volonté la plus forte et vraiment se dépasser, avoir une force décuplée, des réflexes décuplés, une agressivité décuplée, tout ça, dû au fait qu'il est piégé, que dans son cerveau reptilien, il ne peut que combattre ou mourir. Combattre et mourir, ou combattre et gagner, mais dans tous les cas, il n'a pas le choix, quoi. Donc ça, c'est très important. Donc on part du principe qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Le gorille, bien sûr, pareil, ne peut pas fuir. Bon, ça paraît logique, mais je le dis quand même. Bien sûr aussi, ce n'est pas un enchaînement de duels. En tout cas, ce n'est pas obligatoire, parce que là, ça changerait complètement tout. C'est pas un gorille qui va se battre avec un être humain, et ensuite, une fois que le combat est gagné par l'un ou par l'autre, on passe au suivant, jusqu'à ce que le gorille perde, ou alors que le gorille tue tous les hommes. Donc là, c'est vraiment potentiellement les 100 hommes pour attaquer en même temps. On va voir que dans la réalité, dans le plan de bataille que j'imaginais, c'est pas possible. Mais en tout cas, ce n'est pas obligatoirement un duel. Et bien sûr, ça aussi, ça va de soi, le gorille et les hommes sont nus et n'ont aucun équipement. Ça va de soi, sinon le combat n'a plus aucun sens. Si vous mettez 100 hommes avec des M4, la question ne se pose même pas, ça n'a aucun sens. Donc ils sont tous nus et sans aucun équipement. Voilà. Suite à ça, il y a deux possibilités très importantes. Et ça ne va pas, selon moi, changer l'aboutissement du combat, mais en tout cas, ça va grandement modifier les pertes humaines, parce que je vous l'annonce dès le début, selon moi, les êtres humains gagnent. Mais vous allez voir, il y a deux possibilités quand même. Soit les hommes ont eu le temps de se préparer à l'avance, donc en faisant un plan de bataille tout réfléchi, que je vais vous énoncer après. Soit ils ne se sont pas préparés à l'avance, le combat est imprévu. Et dans ce cas-là, selon moi, certes la victoire est aussi assurée dans ce cas-là, mais les pertes sont beaucoup plus importantes. Puisque tout simplement, voilà, pour moi ça va de soi. Il y en a qui vont partir à gauche, d'autres à droite, ça n'aura aucun sens et tout. Selon moi, l'issue est la même, mais bien sûr pas forcément avec un entraînement, avec une condition physique, je parle, mais juste, je sais pas moi, une réunion de quelques minutes ou même une heure à l'avance où les humains vont faire un plan de bataille, si possible, comme ça s'est toujours vu dans l'histoire, avec un leader qui va peut-être se mettre un peu en retrait et gérer là où tous les hommes qui vont se battre vont être un petit peu en vision tunnel. Il y aura au moins un leader qui va être un peu le garant de l'équilibre du combat et être un petit peu en dehors du combat, dans le sens où il va gérer tout ça, quoi. Voilà. Donc le plan de bataille, selon moi, le plus efficace. Encore, je parle en tant qu'expert, mais bien sûr, je laisse la porte ouverte à n'importe qui de développer un autre plan de bataille ou même d'énoncer une autre issue que la victoire des hommes dans ce combat. Le plan de bataille, il est simple. Pour moi, c'est le plus efficace. Les hommes se divisent en 10 groupes de 10. Et oui, parce que à un moment donné, on peut pas y avoir 100 personnes qui attaquent au même moment. Je l'ai énoncé tout à l'heure.
100 personnes qui attaquent un moment, ça n'a aucun sens parce qu'un gorille, ça a une certaine taille qui est relativement restreinte par rapport à 100 hommes. Donc 100 hommes ne peuvent pas encercler un animal aussi petit. Ça serait une baleine ou je sais quoi, peut-être. Je sais pas exactement, j'ai pas calculé toutes les proportions d'une baleine par rapport à celle de 100 hommes, mais vous voyez bien qu'il y a un problème de ce point de vue-là. Donc les hommes sont divisés en 10 groupes. Sur les 10 groupes, il y en a le premier, c'est un peu pour moi le groupe test, c'est-à-dire c'est celui qui va quelque part se sacrifier un petit peu, enfin pour voir un petit peu la réaction de l'animal, parce qu'on peut pas tout prévoir non plus. Donc selon moi, les 10, ce premier groupe de 10 vont s'élancer et vont à corps perdu rentrer dans l'animal, lui foncer dedans, essayer de le frapper, de le fatiguer et tout. Enfin, en tout cas, ils vont lui foncer dedans sans spécifiquement plan précis, mais pour que les autres observent et comprennent un petit peu comment l'animal se bat, comment il attaque, est-ce que c'est plutôt un animal qui va mordre, est-ce qu'il est plutôt un animal qui va essayer de mettre des coups de poing, enfin les gorilles ça n'est pas vraiment des coups de poing mais ça fait plutôt de la lutte, etc. Vous pouvez voir des vidéos de gorilles qui se battent entre eux, ils mettent pas de coups de poing mais ils se mordent et ils s'attrapent, ils se font du jiu-jitsu quelque part quoi. Pour les autres, et même pour cela, parce qu'ils pourraient aussi tenter de faire cette technique, même ce premier groupe test, hein, c'est pas exclu, bien sûr, c'est même conseillé, pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais en tout cas, selon moi, dans chaque groupe, il y aura 2 préposés à la jambe droite, du gorille, je parle à chaque fois, bien sûr, 2 préposés à la jambe gauche, 2 préposés au bras droit, 2 préposés au bras gauche, donc en fait, ces 2 personnes à chaque fois vont attraper le membre en question et le maintenir le plus qu'ils peuvent, voilà, sans essayer de le maintenir tout simplement. Une personne qui va essayer de crever les yeux de l'animal, parce qu'on va pas se mentir, hein, une des choses les plus importantes dans un combat, c'est la vision. Hein. Vous n'avez plus d'yeux, vous ne pouvez plus voir. Vous pouvez certes avoir une très bonne ouïe, ça va être compliqué. Hein. Le gorille ni vous n'êtes d'Ardeville, donc votre vision, c'est quelque part, c'est une des choses les plus importantes. Donc un préposé à essayer de crever les yeux de l'animal, et un dernier préposé à essayer d'attraper le cou de la bête. Alors, ça a quand même des muscles assez volumineux. Donc je ne pense pas qu'un seul être humain en un seul coup pourra réussir à lui faire pas de connaissance en lui provoquant un étranglement sanguin ou en réussissant à bloquer ses voies aériennes, ce qui est encore moins probable, mais du moins essayer de ralentir le flux sanguin qui monte au cerveau pour que l'animal soit de plus en plus tout simplement du mal à rester conscient. Mais du moins à serrer le cou de l'animal, se mettre vraiment à l'arrière, attraper le cou comme ça, le serrer et le tenir le plus longtemps possible pour qu'en fait l'animal perde plus rapidement sa forme physique, quoi, tout simplement. Enfin, son cardio, enfin, sa lucidité, tout ça, quoi. Qu'est-ce que vont faire les autres groupes pendant ce temps-là? En fait, chaque préposé va venir remplacer l'être humain qui va être fatigué ou qui va mourir. Par exemple, je sais pas moi, un préposé à la jambe droite, un des deux va se faire éjecter ou on va sentir qu'il est trop fatigué, qu'il n'arrive plus à tenir, ou alors il va se faire mordre et il va mourir. Un autre dans notre groupe va le remplacer. Et admettons que c'est le groupe 1 qui attaque. Si le groupe 1 perd un préposé à la jambe droite, un membre du groupe 2 va venir le remplacer. Puis quand un autre va tomber de la jambe droite, le deuxième de ce groupe va venir aider. Puis quand il n'y en aura plus, ça sera une personne du groupe 3 qui va venir continuer, etc., etc. Donc à chaque fois, on va venir remplacer, ramener du sang neuf, pas forcément jusqu'à ce que l'être humain meure, hein, comme on l'a vu, mais au moins jusqu'à ce que l'homme soit trop fatigué, que ce soit plus efficient, et que avant que le singe puisse reprendre un petit peu des forces, parce que les mecs n'arrivent pas à le contrôler, qu'il y en a un autre qui arrive à chaque fois pour en venir à terme. Et donc, selon moi, l'inévitable se produit. Le gorille, à un moment donné, va être inconscient. Soit inconscient, soit tellement fatigué qu'il ne pourra plus, se battre, qui sera limite impossible de rester debout et tout. Et donc, qui va être très facilement, très facilement maintenable au sol par une poignée d'individus. Et donc, suite à ça, les hommes restants vont tout simplement, tour à tour, sauter à cloche-pied sur le crâne du gorille jusqu'à ce que le crâne soit détruit. Alors je sais pas exactement combien de temps il faudrait, mais bon, à un pied humain, je sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, mais un talon humain, c'est quand même très dur, c'est quand même très résistant. Vous avez il y a quand même des os très puissants, les os du fémur, qui sont très résistants. Le talon est très dur aussi. Donc certes, il y en a certains qui se feront très mal en faisant ça.
Mais à force, le crâne va soit céder, soit provoquer un traumatisme interne qui va faire que le gorille va se vider de son sang, tout simplement, euh, jusqu'à ce que ça provoque sa mort. Voilà le plan de bataille, tout simplement. Alors oui, si les êtres humains ne sont pas préparés, forcément ce plan de bataille n'arrivera pas, ou en tout cas sera un petit peu improvisé. Il faut oublier qu'on est des êtres humains, qu'on a une certaine forme, même si on le pense pas aujourd'hui, mais on a, comme j'ai dit, on a une forme de, enfin on a un cerveau reptilien, on pourrait dire. C'est pas un truc mystique ou quoi, c'est pas un truc de, voilà, le délire des reptiliens qui envahissent le monde et tout. Non, je parle d'un truc très concret qui est que en nous, on reste des animaux, et en nous, on a cet instinct naturel, ce fait est que on a évolué pour attaquer en groupe, pour chasser en groupe, pour coordonner l'attaque, et donc naturellement, même si 100 personnes qui se connaissent pas, qui n'ont pas un plan précis en tête, vont quelque part réussir à se coordonner un minimum pour mettre à bout un animal de 250 kilos, très agressif, avec des dents acérées, tout ça. Je pense, selon moi, qu'ils y arriveraient, même sans ce plan de bataille. Pour moi, c'est même une certitude. Parce que il faut pas oublier que même ce gorille-là, il a des ressources limitées. C'est même pas dit qu'un gorille avec comment dire, un cardio, enfin le cardio qu'il a, les limitations physiques qu'il a, même s'il est très puissant, hein, arriverait à tenir 100 duels un par un avec 100 hommes différents. Parce que voilà, il y a tout simplement l'agressivité. C'est un animal qui va être en grand stress. Et donc, le stress, on le sait, crée beaucoup de cortisol. Et donc, il va très vite être à bout de souffle. Ses muscles ne vont plus fonctionner, ne vont plus être oxygénés aussi bien que ça. Et donc, il va tomber à bout de fatigue, selon moi, même en faisant des 1v1 à la chaîne. Donc, pour moi, l'issue est inévitable. Pour moi, c'est la mort du gorille. Sans nul doute avec quelques pertes humaines. Selon moi, pas énormément de pertes humaines dans le cas d'un plan de bataille. Voilà. Moi je pense honnêtement qu'on est maximum dans les 10%. 10% de pertes humaines avec un plan de bataille. Forcément un peu plus avec le fait que si le combat est imprévu. Mais je pense qu'avec une préparation à l'avance, et vraiment cette volonté de survivre, hein, parce que voilà, les hommes n'ont pas le choix de se battre, hein, sinon ils vont mourir. Il faut absolument terrasser cet animal, sinon tout le monde va y passer. Et je pense qu'on peut partir sur une perte maximum de 10% d'hommes voilà, qui seront morts au cours de cette bataille. Mais voilà, in fine, selon moi, les humains gagneront. C'est une évidence pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, j'ai voulu vous apporter mon expertise sur la question. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez à autre chose, si vous avez des modifications à faire par rapport à ce plan de bataille, etc. Ça pourrait être intéressant. Je vous souhaite une bonne journée. La bise. Ciao.